Bonsoir à tout le monde. Je suis particulièrement heureux d'être ici, de pouvoir être ici. Normalement, je devrais être aux États-Unis. J'y étais jusqu'il y a environ 48 heures, où je suis en plein milieu d'une tournée dans les églises. Donc si tout à coup je me mets à vous parler en anglais, vous saurez pourquoi. Je vous demande un peu d'indulgence parce que depuis 2 mois, on parle beaucoup, mais surtout en anglais. Voilà, donc Eric m'a contacté il y a pas mal de temps déjà, suite au camp de l'année dernière, pour un exposé sur notre corps dans la liturgie et dans l'adoration commune. Et je lui ai dit, Eric, il faut que tu saches que je ne suis pas du tout spécialisé dans ce domaine. Et il a dit, pas de problème, moi non plus. Voilà. Donc ce que je vous propose, ce n'est pas un exposé de pointe avec un approfondissement théologique à l'appui. Si j'ai un avantage ou si j'ai quelque chose peut-être à vous offrir qui me fait sortir un tout petit peu du lot, c'est que j'ai eu l'occasion, le privilège d'exercer un ministère sur 3 continents, 4 continents, dans 5 pays. Donc j'ai été professeur en Suisse, en Turquie, aux États-Unis, en Afrique du Nord. Et c'est vrai que cette occasion, ces différents ministères, dans différents milieux, m'ont beaucoup apporté au niveau d'un regard que je pouvais avoir sur le culte et notre façon de vivre le culte. Et il faut savoir que qui qu'on soit, dans notre milieu, nous avons une façon de vivre le culte, mais qui ne sera pas forcément pareille à la façon dont vos homologues baptistes ou réformés ou charismatiques ou autres vont vivre le culte dans un autre pays, dans une autre culture. Ça, il faut en être conscient. Et c'est vrai que mes différents périples dans le ministère m'ont permis de mieux m'en rendre compte. Alors vers le bas, c'est ça. Voilà, donc le sujet qui m'a été proposé met ensemble 2 choses qui, dans les milieux non charismatiques en tout cas, et dans les milieux réformés en particulier, sont habituellement séparés par un gouffre infranchissable, à savoir l'adoration et le corps. Habituellement, dans les milieux traditionnels, l'implication du corps dans le culte se limite à se mettre debout pendant les cantiques, sauf pour les cantiques chantés au moment de la confession des péchés, et à rester assis durant tout le reste du culte. Peut-être qu'une des choses qui divise le plus les églises touche au style du culte. En anglais, il y a une belle expression qui est « worship wars », c'est-à-dire la guerre au sujet de la louange. C'est, et notamment, enfin, mais on le voit un peu partout, il y a des églises qui se divisent, non pas d'abord pour des questions théologiques ou pratiques, mais pour la façon de vivre le culte. C'est en tout cas le domaine le domaine de l'adoration et de la louange qui distingue les différents milieux d'église de la façon la plus visible. Et il y a en fait là un paradoxe. Quand on réfléchit à ce qu'est la foi chrétienne, à ce qu'est le christianisme, eh bien d'une certaine façon, le culte et l'adoration sont au centre de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a cette vision du Christ ressuscité qui prend en main la destinée des nations
Et on a cette vision qui est un peu celle de la fin des temps, où il y a des hommes de toutes et des femmes et des familles de toutes les nations qui se prosternent devant l'agneau. On a là un petit goût de ce qu'est l'éternité, hein, c'est-à-dire il y a dans l'éternité une adoration, peut-être pas que ça, mais il y a en tout cas une adoration éternelle. Pourtant, c'est une des facettes de la vie de l'Église où l'Écriture est le moins explicite. Et je pense que c'est important. Cela pose plusieurs questions pour lesquelles je vais tâcher d'apporter des éléments de discussion. Et ce que je vous propose, c'est d'avoir un temps plutôt court d'exposer et puis d'ouvrir cela au débat, à des questions, à des réflexions. Et puis d'ailleurs, ça s'ouvrira après pour une discussion au sujet de ce dont on a parlé en petit groupe avant le repas. Donc, quelques questions que je veux lancer. Comment concevoir le culte? Quelles doivent en être les différentes composantes? À cela, j'ajouterai quelques réflexions d'ordre général, en essayant de donner peut-être quelques principes, et puis quelles implications pratiques à tirer à partir de là. Voilà, donc tout d'abord, comment définir ou déterminer les éléments du culte? Dans la théologie réformée, on parle parfois du principe régulateur ou régulatoire. La traduction est peut-être un peu flottante. Mais cette idée du principe, on va dire régulateur, est le suivant: n'est permis dans le culte que ce qui est expressément ordonné dans la parole de Dieu. N'est permis dans le culte que ce qui est expressément ordonné dans la parole de Dieu. La formulation la plus claire, la plus officielle, si l'on veut, se trouve dans la confession de foi de Westminster, qui dit ceci: le vrai Dieu lui-même a ordonné et fixé par sa propre volonté la façon de lui rendre un culte, de telle sorte qu'aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination et les désirs des hommes, ou selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou de quelque autre manière que ce soit, non prescrite dans la Sainte Écriture. Et la confession de Westminster de poursuivre en énumérant les éléments permis, donc la lecture de la Bible, la prédication et l'écoute de la parole, les chants, les prières, les sacrements, c'est-à-dire le baptême et la Sainte Seine, et à tout cela, la confession ajoute aussi les vœux et les jeûnes solennels. Donc, quand on lit ce texte de Westminster, on se dit, c'est clair, il y a quelque chose de bétonné, il n'y a pas à transiger. Le problème, c'est que quand on regarde l'Écriture, on constate que l'Écriture elle-même ne donne aucun ordre du culte, et elle ne détaille pas non plus les composantes essentielles du culte. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de description de ce que doit être le culte. Alors certes, le livre du Lévitique donne des directives détaillées sur la consécration des prêtres, sur la façon d'offrir les sacrifices, etc. Mais le culte est en fait sous-entendu et très peu décrit. Dans le Lévitique, on aurait du mal à savoir si même il doit y avoir un culte. Cela étant dit, on trouve bien dans les psaumes, notamment, des exhortations, des encouragements
relativement nombreuses, touchant particulièrement au corps. Je vous donne une petite énumération. Donc nous lisons quelque chose de général d'abord au psaume 99, verset 9. « Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. » Donc ça c'est quelque chose d'assez général, mais on a aussi le psaume 47, vous tous, peuple, battez des mains, frappez dans les mains, acclamez Dieu par des cris de joie. Le psaume 149, verset 3, louez le Seigneur par des danses, célébrez-le au rythme du tambourin et au son de la lyre. Le psaume 134, verset 2, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Le psaume 81, verset 3, entonnez la musique, frappez le tambourin, ou le djembé, ou le caron, jouez la lyre et, sur la lyre et sur l'harpe. Et puis, psaume 95, verset 6, entrez, courbons-nous, prosternons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Alors, certains de ces éléments peuvent être pris littéralement, ou simplement comme des encouragements à la joie, et comme des rappels de la seigneurie de Yahvé, Dieu, sur toutes choses. Et c'est vrai qu'il est dit à plusieurs reprises, vous les nations, prosternez-vous devant le Seigneur. Or, évidemment, dans l'Ancien Testament, les nations n'étaient pas présentes au culte pour se prosterner. Donc on a là autant un rappel de la seigneurie de Dieu qu'une exhortation à une action précise. Mais ce qu'on peut dire dans tous les cas, c'est que ces exhortations encouragent une implication de tout notre corps dans le culte. Quand on passe au Nouveau Testament, plusieurs passages parlent d'un culte régulier dans le cadre de l'Église, mais là encore, pas d'indication explicite ou systématique de ces composantes. Les mentions du corps, ils sont plus discrètes encore que dans l'Ancien Testament. Le seul passage que j'ai retenu dans mes recherches, c'est 1 Timothée 2,8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. » Alors, chose intéressante pour la petite histoire, j'ai un peu travaillé ça dans mon commentaire sur Galates, qui est en vente dans toutes les bonnes librairies. Si on lit 1 Corinthiens 11 et Jude, verset 12, eh bien, on s'aperçoit qu'au 1er siècle, donc dans le cadre de l'Église, eh bien, le culte chrétien s'organisait autour du repas, de l'agape. À la différence de nos cultes aujourd'hui, l'idée c'était qu'on se retrouvait pour manger ensemble, c'était le problème de la Sainte Seine en 1 Corinthiens 11, et un peu à l'image des symposiums grecs, où on se retrouvait pour discuter, pour fraterniser, pour avoir des discours philosophiques, etc. Et bien de la même façon, les chrétiens se retrouvaient autour du repas, et le moment culminant de ce repas, c'était le partage du pain et du vin, la Sainte Seine. Au lieu de dicter quel gestuel devait être pratiqué, le Nouveau Testament insiste sur la modalité et la forme précise, à savoir que le culte se fait par la médiation du Christ et par l'Esprit Saint. Ces éléments-là, les éléments de l'orientation intérieure, priment beaucoup sur la forme précise. Pensons à 1 Timothée 2,8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains,
c'est pas simplement, c'est pas d'abord une directive pour être sûr que chacun lève les mains, mais les mains pures, sans colère, ni contestation. Vous voyez même dans cette indication qui parle du corps, l'insistance n'est pas tant sur le gestuel que sur le cœur. Voilà à peu près ce qu'on peut dire au sujet de l'implication du corps dans les directives ou les exhortations bibliques. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc je vous propose, dans une deuxième partie, quelques pistes de réflexion où j'essaie de dégager quelques pistes, quelques principes, pardon. Tout d'abord, par définition, le culte, l'adoration, se fait devant Dieu. Le culte est quelque chose que l'on rend à Dieu. C'est-à-dire que le culte est tout d'abord pour Dieu et non pas pour nous. Dans le culte, on se place devant Dieu, on entre dans sa présence. Premier principe. Le culte va donc de pair avec une prise de conscience de sa grandeur, de sa sainteté. Il est souvent question de la crainte que l'on doit à Dieu, non pas la frousse, mais ce respect, cet attachement empreint de respect du Dieu créateur, du Dieu souverain. Mais en même temps, le culte s'associe aussi à la joie, voire à la liesse, puisque Dieu est aussi le Dieu sauveur qui nous comble de sa grâce. Il est intéressant de noter que 11 fois dans le Deutéronome, il est question du pèlerinage que les Israélites devaient faire au lieu de la résidence du Seigneur, là où serait le tabernacle et plus tard le temple. Il est dit, vous irez manger devant le Seigneur et vous réjouir en sa présence. Donc le culte est le lieu de cette prise de conscience de la sainteté de Dieu, mais c'est aussi un lieu de joie, un moment de joie, en raison de sa grâce qui nous est donnée. À partir de là, on peut essayer de formuler quelques implications. Premièrement, le culte engage notre personne tout entière. Je parle pour moi, dans nos milieux non charismatiques, nous avons tendance à limiter cela à l'intelligence, et je pense qu'il y a en partie une réaction contre le catholicisme médiéval, avec les statues, les cierges, l'encens, la messe en latin, etc. Les réformateurs ont voulu chasser tout ce qui pouvait relever de la superstition, de l'aspect sensoriel sans contenu, et mettre l'emphase massivement sur l'intelligence et sur un culte entre guillemets spirituel. Mais on peut se demander s'il n'y a pas eu l'excès inverse, si on n'a pas chassé un excès par son excès contraire. En fait, si on réfléchit au schéma Israël, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, ou peut-être mieux, c'est le Seigneur qui est notre Dieu, le Seigneur seul. C'est pourquoi tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quelles sont ces trois choses ? Le cœur, c'est le siège des décisions.
C'est l'intelligence. Nous, aujourd'hui, on a tendance à prendre le cœur pour l'affectif, hein, mais dans la Bible, le cœur, c'est plutôt le fondement de l'être humain. C'est les décisions, c'est l'intelligence. De toute ton âme, l'âme s'associe à l'appétit, à la soif, c'est-à-dire aux émotions. Et la force, ben, c'est l'activité. Autrement dit, nous sommes appelés à aimer le Seigneur par tout ce que nous sommes, par notre intelligence, mais aussi par notre corps. Logiquement, puisque l'être humain est une unité psychocorporelle, psychosomatique, cela devrait aussi s'exprimer par l'implication de notre corps dans le culte. Autrement dit, en entrant dans le culte, nous ne laissons pas de côté une partie de ce que nous sommes. Alors je dis ça, je fais écho à ce que Eric disait tout à l'heure, je dis ça en tant qu'occidental réformé et la danse, honnêtement, très peu pour moi. Surtout dans le cadre du culte, mais on a peut-être des lunettes qui nous empêchent de voir certains aspects de l'écriture qui sont pourtant écrits noir sur blanc. Voilà, donc je me sens un peu... la préparation de cet exposé m'a aussi interpellé. En même temps, il convient de réfléchir aux limites. Le culte n'est pas un simple débordement de joie tous azimuts. On peut faire la comparaison entre le culte en Israël au temps de l'Ancien Testament et les cultes païens, ou encore dans le Nouveau Testament où Paul ne va pas hésiter à reprendre les Corinthiens parce que le culte était devenu l'occasion de manger à sa faim et à se saouler. Voilà, il y a des limites. Le Dieu auquel on rend un culte est le Dieu saint. Hop, parce que je suis allé trop vite là. Voilà, ça c'est bon. Voilà, peut-être un principe de base est-il le suivant. Ce que je fais de mon corps dans le culte, une question, hein, ce que je fais de mon corps dans le culte, me dispose-t-il à mieux prendre conscience de la grandeur, de la sainteté, comme aussi de la grâce et de l'amour de Dieu? Ce que je fais de mon corps me dispose-t-il à me tourner vers Dieu et à célébrer sa grâce en Jésus-Christ, ou m'éloigne-t-il plutôt d'une vraie adoration? Et formulée ainsi, à mon sens, la question ne permet pas une réponse univoque qui serait la même pour tous. Si notre corps est inclus dans le culte, un mouvement a minima, c'est-à-dire qui se limite à s'asseoir et à se lever, n'est peut-être pas suffisant. De même, si l'adoration s'inscrit dans la logique d'un culte que nous sommes appelés à rendre à Dieu, eh bien, l'exigence qu'on voit souvent dans certains milieux, voilà, l'exigence que l'adoration m'apporte quelque chose n'est peut-être pas légitime. Je crois que nous avons tous été dans des situations où on dit « Ah ben franchement, ce culte m'a laissé de marbre ». Est-ce que c'est vraiment la bonne réflexion à se faire? Est-ce que la bonne réflexion n'est pas plutôt, est-ce que dans ce culte,
je me suis tourné réellement vers Dieu pour lui donner ce qu'il mérite en tant que Dieu créateur et en tant que Dieu rédempteur. La réponse à cette question sera liée sans doute, en partie au moins, à des sensibilités de chacun. Je pense que, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne, donc dans les 20 ans que je suis à la faculté d'Aix, je vois passer des charismatiques, des baptistes, des gens très stricts, des réformés, des étudiants venus des assemblées de Dieu, des charismatiques, etc. Ce que je constate, c'est que très souvent, un certain type de personnalité va être attiré vers un certain milieu d'église. Vous pouvez imaginer ce que ça implique. Le culte réformé va attirer une certaine personnalité. Le culte qui bouge beaucoup, où il y a un peu d'excitation, va attirer peut-être d'autres personnes. Je pense qu'il faut en tenir compte. Et je pense qu'une certaine diversité dans le culte n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'il n'y a pas forcément un culte qui convienne à tout le monde. À cela s'ajoutent aussi des questions de culture. Je pense que Daniel, par exemple, pourra témoigner que le culte qui se vit en Afrique, y compris dans les milieux réformés, ressemble assez peu à ce qui se vit dans les milieux réformés en Europe. Voilà. Cela va aussi pour la culture d'église. Je constate que on est quand même assez formaté. L'église, peut-être où on a découvert initialement le Seigneur, eh bien, ça va imprimer notre façon de comprendre le culte et de vivre le culte. Donc il y a une culture d'église aussi. Et c'est peut-être en raison de tout cela que Dieu, dans sa sagesse, n'a pas donné d'ordre de culte précis dans la Bible. Donc, au-delà des différentes façons d'impliquer notre corps dans le culte, il y a un souci fondamental à cultiver. Dans quelle mesure est-on conscient de ce qu'on fait dans le culte? Est-ce que dans le culte, je fais des choses machinalement? Est-ce que dans le culte, je reste centré sur moi? Est-ce que nous prenons conscience de nous placer devant le Dieu saint, le Dieu de l'univers? Et je pense que ça, c'est une question que l'on doit se poser tout au long de notre vie chrétienne, parce que dans tout milieu, toute pratique corporelle dans le cadre du culte peut devenir un automatisme, quelque chose que nous faisons sans réfléchir, et toute implication dans le culte peut être quelque chose de machinal. La vraie question à se poser dans le culte, c'est est-ce que je prends conscience de ce que je vis et de ce que j'apporte au Seigneur dans le culte. Et puis, juste troisième point que je pose sous forme de question, quels sont les avantages d'un culte réfléchi où l'on va du point A au point B, au point C, etc., comme dans le culte réformé où il y a tout un dialogue qui s'instaure entre Dieu et son peuple avec des éléments repérables. J'aimerais juste dire quelques mots sur l'adoration devant Dieu et avec les autres, et puis on peut discuter. En résumé, il importe d'être conscient du fait que dans le culte, je suis d'abord en présence de Dieu. Il en découle que mon adoration, qui se fait par tout ce que je suis,
n'est pas là pour impressionner l'autre, ni pour imiter l'autre, ni pour montrer aux autres mon niveau spirituel. Et je pense qu'il y a un vrai danger. Je lève les mains dans les chants parce que si je ne le fais pas, on va dire ah ben lui il est moins spirituel. Ou parce que au contraire je veux montrer que moi je suis spirituel. Je ne suis pas là non plus, je n'agis pas de la façon dont j'agis dans le culte parce que je me dis ah ben celui-là il le fait, ça doit être bien. Dans le culte, je me place d'abord devant Dieu, qui me connaît intimement et qui sonde parfaitement mes pensées et mes intentions. En même temps, le culte est aussi et surtout une activité communautaire. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir le souci de l'autre. Comment mon adoration dans le cadre du culte va-t-elle être perçue par l'autre ? Paul dit en 1 Corinthiens 14, 26 et 33 que tout se fasse pour l'édification, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. L'édification n'est pas l'édification personnelle, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, c'est l'édification de la communauté. Hein. Que tout se passe pour l'édification, cet édifice qu'est le corps du Christ. Mon attitude, ce que je fais dans le culte, y compris au niveau corporel, peut-il contribuer ou au contraire l'entraver? Et puis, ensemble avec cela, il y a aussi le souci de la bienséance et de l'ordre. Dans ce même chapitre, Paul dit que tout se fasse avec bienséance, avec ordre. Le terme bienséance ici désigne ce qui convient à la situation, ce qui est approprié, comme aussi ce qui se fait avec décence, ou encore avec dignité. Et l'idée peut faire référence au témoignage à l'extérieur. Comment notre adoration commune peut-elle être perçue à l'extérieur de l'Église? Je pense que de nos jours, surtout, il y a toute une réflexion à faire dans notre société très médiatique, très médiatisée, où les chaînes de télévision se donnent à cœur joie en montrant les chrétiens souvent de la façon la plus illuminée possible. Comment notre adoration va-t-elle être perçue de l'extérieur, de façon à honorer le Christ ou à le déshonorer? Voilà, le mot de la fin. Le culte qui est pour Dieu d'abord est vécu avec des frères et sœurs en Christ. Il vise aussi leur édification et l'édification de toute la communauté du corps du Christ.